Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et donc là, je vais vous montrer une petite vidéo crochet pour faire voilà, une écharpe. Et là, vous voyez, on a ces pelotes avec donc ce fil assez fou, donc c'est plutôt le principe eyelash. Donc c'était une belle promotion parce que j'avais eu toutes ces pelotes pour 4 € si je me souviens bien. Voilà, et puis en fait ça vous permet d'avoir un effet froufrou au niveau de vos projets. Et donc là on va travailler donc avec ce fil qui est assez lumineux et assez original pour crocheter une écharpe. Donc c'est la Fashion Luxury Style de Rico Design. Donc c'est 50 grammes, 73 mètres. Donc 64% de viscose et 16% de polyester, 13% de polyamide. Il y a même du cachemire dedans. Donc 7%. Donc c'est pour des aiguilles crochet 4,5 mm. Donc je vais pouvoir sortir mon étiquette. Et ensuite donc on va chercher le bout du fil pour pouvoir commencer à crocheter. Donc on va le chercher quelque part dans cette pelote. Donc là j'ai trouvé un bout de fil. Voilà, bon après, donc faudrait préparer tout ça parce que je pense que là il y a la pelote qui s'en mêle un petit peu. Donc il faudra peut-être la enrouler. Donc je vais essayer de sortir tout ça, de préparer la pelote de manière à ce que voilà, on puisse travailler tranquillement. Donc voilà, donc là on va pouvoir commencer avec le fil. Vous voyez c'est un fil assez fin au final et vous avez donc tous ces petits fils qui font un effet froufrou. Donc voilà, on est ton violet, c'est assez pailleté aussi. Donc le fil en lui-même a vraiment plus une épaisseur plus dans les 3 mm je dirais. Voilà, je prépare tout et ensuite je vous montre comment on peut commencer une fois que tout est... Voilà, j'ai réussi à nous mettre tout en place, donc j'ai libéré mon fil, je l'ai réenroulé un petit peu aussi. Voilà, donc le but ça sort ici, donc c'est nickel, comme ça on n'aura pas de difficultés. Donc au total j'ai 3 pelotes, et donc là on va voir jusqu'où on peut aller. Donc je travaille avec mon crochet 6 mm, donc un peu plus, et je vais faire 10 mailles en l'air. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc ça c'est la largeur que j'obtiens. Donc j'en fais un peu plus. 13, 14. Donc c'est un peu mieux au niveau de la largeur. Donc j'ajoute 2 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, voilà, pour plus la hauteur de bride. Donc au total, donc 17 mailles. Donc vous pouvez voir, vous pouvez les reconnaître, les mailles qui se dessinent, mais bon, il y a quand même besoin d'un peu de pratique pour pouvoir bien les repérer, ces mailles. Donc j'ai fait déjà une première bride dans la première maille, donc ou la quatrième, par rapport si on compte par rapport à la première maille. Ensuite, dans toutes les mailles, on va crocheter une bride. Donc, troisième maille. Donc, quatrième maille.
Voilà, vous pouvez voir hein, donc la base qui est qu'on peut bien reconnaître. Donc là, j'en ai 5. On va pouvoir continuer. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc j'en ai encore 2 de plus. Et là, la dernière maille. Voilà, donc là maintenant je continue. Donc 3 mailles en l'air. Et donc là, je vais accrocher entre, voilà, au niveau des mailles en l'air et de la bride. Et entre mes 2 brides à chaque fois. Donc je crochette à chaque fois entre mes 2 brides. Par rapport au rang précédent. Voilà, donc là on arrive vraiment vers la fin du rang et on continue donc à crocheter nos brides entre les 2 brides du rang précédent. Donc on crée ce petit, voilà, ce petit décalage. Voilà, donc ça fait, vous commencez à voir un petit peu après avoir voilà, travaillé ces 2 rangs, un petit peu l'effet que ça vous donne. Bon voilà, vous voyez que ça reste quand même, voilà, c'est pas très compact parce que j'ai aussi utilisé un crochet plus gros, mais ça reste quelque chose d'assez aéré. Vous voyez la structure ici un petit peu mieux une fois qu'on a voilà, crocheté plusieurs rangs. Donc là j'ai déjà utilisé une bonne partie de la pelote et puis on va pouvoir poursuivre sur ce principe-là. Donc ça fait vraiment un résultat tout doux, vraiment agréable, assez léger. Donc, et ça fait vraiment un rendu vraiment mignon. Et puis après vous avez cet effet paillette aussi. Donc je vais continuer, je pense déjà au moins 2, et après peut-être 3. Donc là j'ai presque terminé mon écharpe. Au niveau de la dernière bride. Voilà, donc vous pouvez voir l'effet, enfin le rendu que vous pouvez obtenir. Donc il me reste un tout petit peu de fil pour pouvoir faire la dernière bride.
Donc là j'ai vraiment vraiment pas beaucoup de fil, hein, donc j'arrive à peine à le tenir. Donc là je suis à ce niveau-là, j'ai plus qu'à tirer pour. Donc là on a vraiment optimisé, on a vraiment utilisé le fil au maximum. Donc maintenant que c'est terminé, on va pouvoir le coudre. Et après quelques aussi changements de pelote, donc faudra coudre les fils et aussi les fils du début, enfin le fil du début de l'écharpe, bien sûr. Et voilà, donc là après on a bon, le début du au niveau du vieux fil pour pouvoir, voilà, qu'on peut coudre donc aussi, comme je vous l'ai dit. Voilà, et après une fois que tous vos fils sont cousus, et bien votre écharpe sera terminée. Donc c'est pas aussi doux que ça en a l'air, hein, mais c'est vraiment voilà, assez léger, assez agréable. Et après vraiment oui, ça se voit peut-être pas bien aussi sur la vidéo, mais c'est vraiment très brillant, plein de paillettes. Voilà, donc c'est pas aussi doux que comme si on avait une fausse fourrure par exemple, hein. Prendre en compte voilà, qu'il y a aussi donc, ces paillettes et ça rend le travail, enfin le résultat un peu moins doux. Et c'est vraiment sympa, on peut se faire aussi, voilà, pourquoi pas un petit sac avec ce type de fil, vous avez plusieurs possibilités, donc j'espère en tout cas que cette écharpe vous plaît. Donc j'ai travaillé sur 2 pelotes et pas 3, hein. Donc j'espère voilà, que vous avez passé un bon moment, aimez la vidéo, laissez des commentaires si vous avez des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, on se dit à très très vite, salut!